Français. Alors Eugénie Bastier, justement, bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le 2 poids, 2 mesures qui règne dans notre pays à propos donc de l'union des gauches qui s'est donc conclue cette nuit et de l'union des droites qui reste à faire. Insupportable, c'est le mot je crois qui vient à l'esprit des électeurs de droite lorsqu'ils voient l'immense gâchis qui règne dans leur camp. Tandis que la gauche, malgré des divisions internes abyssales et des tractations laborieuses, finit par se mettre en rang d'oignon pour obtenir la victoire, la droite tergiverse, se dévise, se déchire, s'enferme dans des querelles picrocolines d'ego. Alors on nous parle de principes et de valeurs, mais entre la gauche modérée et LFI, les désaccords relèvent de la morale. L'antisémitisme et le soutien au Hamas, assumé par ailleurs par le NPA, ne sont pas un point de détail. Entre la droite modérée et le RN, les désaccords sont essentiellement d'ordre économique. De la part de Valérie Pécresse, qui parlait de grands remplacements pendant la campagne présidentielle, ou de Laurent Wauquiez, qui a qualifié de coup d'état de droit la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel, le procès en extrémisme de Bardella est risible. Les répercussions du 7 octobre ont creusé le gouffre à gauche et ils l'ont comblé à droite. Mais l'union des droites est regardée encore comme une hérésie et l'union des gauches comme allant dans le sens de l'histoire. Alors normalement, la gauche est angélique et la droite réaliste. Mais dans cette campagne, c'est la droite qui était idéaliste et c'est la gauche qui est pragmatique. La droite ne joue pas les heures les plus sombres de son histoire, mais les heures les plus stupides. Alors justement, l'histoire, elle est intensément convoquée ces jours-ci, Eugénie, notamment la référence aux années 30. Oui, on commence à avoir l'habitude, la vie politique française est ponctuée de références désinvoltes et obsessionnelles à la Seconde Guerre mondiale. Le théâtre antifasciste est une commedia dell'arte à laquelle personne ne croit plus et qui abîme, je crois, profondément notre vie civique. Rendez-vous compte, Gérald Darmanin parle d'accord de Munich pour qualifier l'accord LR-RN. Sandrine Rousseau hurle contre le fascisme qui serait aux portes du pouvoir. Alors on rappelle les origines du Front National qui a changé de nom, mais on s'accommode de l'existence d'un parti communiste, malgré les dégâts qu'a fait cette idéologie. La mémoire est à géométrie variable. Mémoire d'éléphant quand il s'agit de rappeler à Marine Le Pen les dérapages de son père il y a 40 ans. Mémoire de poisson rouge quand il s'agit d'oublier du jour au lendemain les dérapages de Mélenchon il y a quelques semaines. À gauche, on ressort même la phrase « plutôt Hitler que le Front populaire » pour accuser la bourgeoisie de droite de se rallier au RN par peur de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Alors peu importe que ce slogan n'ait jamais existé et que ce soit précisément la chambre issue du Front populaire qui ait voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Mais est-ce que l'histoire recommence, Eugénie ? L'histoire ne repasse pas les plats. Quand elle se répète, c'est toujours sous une forme différente. Il faut voir ce que l'on voit aujourd'hui. Qui joue sur la peur ? Hier, peut-être l'extrême droite a joué sur la peur du communisme pour arriver au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui joue sur la peur d'un fascisme fantasmé pour triompher dans les urnes. C'est aujourd'hui que la peur du Rassemblement national jette la gauche modérée dans les bras de LFI, un parti qui surfe sur l'antisémitisme d'une partie de la population. Plutôt Mélenchon que l'union des droites scande la gauche des métropoles et des banlieues. Et hier, ce sont les héritiers autoproclamés de Léon Blum qui ont débattu de la manière dont il fallait qualifier un pogrom. Au nom de la lutte contre les vieux démons d'hier, toute une intelligentsia politique et médiatique est aveugle aux menaces d'aujourd'hui. L'écrivain Pasolini nous avait déjà prévenu, le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu'il s'appelle antifascisme. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.